C'est sous la pluie que les randonneurs de l'Unia découvrent Pralognan, la Vanoise, le dimanche 19 juin 2016. Chacun prend possession de son appartement et rendez-vous dans la grande salle pour la présentation d'Azureva et de l'équipe de nos guides de montagne. Bah oui, hein. C'est le comité d'accueil. Non, pas du tout. Donc vous avez vu qu'on est quand même en fond de vallée. Comme son nom l'indique, Pralognan, en patois savoyard, c'est le pré au loin. Et là, plus loin, il n'y a rien. Enfin, si, plus loin, il y a le parc de la Vanoise. Donc vous êtes venus découvrir le parc de la Vanoise, dont Pralognan est la capitale. Et le parc de la Vanoise s'étend Maurienne, va jusqu'à Tignes, Val d'Isère, enfin il y a un gros périmètre du parc de la Vanoise. On est accompagnateur donc à Pralognan-la-Vanoise. On commence par Marc, voilà, qui est là, Stéphane, Véronique et Françoise. Voilà, il y a Daniel qui va nous rejoindre ou en fin de cours, ou vous verrez demain. Le pot de bienvenue est toujours bien apprécié. Formidable, le soleil est revenu et tous les groupes de randonneurs se forment. 1, 2, 3, 4 et c'est parti. Le groupe 2, avec Daniel, le garde assermenté de l'ONF, partent en direction du Mont Charvet et découvrent au passage les balcons de Pralognan, très enneigés cette année au mois de juin. Pralognan, 750 habitants, encerclé par les montagnes, a l'air très vulnérable. Avant de devenir une station touristique, Pralognan, jusqu'au début du XIXe siècle, sa seule activité était l'élevage et la culture du seigle. Nous avons l'impression de pouvoir toucher les montagnes, tant celles-ci sont proches. Déjà, sur les bords du sentier, les premières fleurs de montagne apparaissent, et notamment les muguets, qui sont un peu en retard.
un parterre d'anémones au pied des randonneurs qui font la pause banane. Les soldanelles, premières fleurs du printemps, qui côtoient les escargots. Puis les gentianes, à col. Attention, on ne peut ramasser les escargots qu'à partir du 1er juillet, nous rappelle Daniel, le garde. Cette année, les floraisons sont un peu en retard en montagne. Près des fermes ou des points d'eau, beaucoup de rumex, plantes parapluies. Et également dans les champs, beaucoup de gentianes jaunes, à ne pas confondre avec le vérâtre, qui est une plante très toxique pour le bétail et pour l'homme. La confusion est toujours possible. Chaque année, il y a même des morts. En contrebas du col du Golay, nous apercevons un cratère de dissolution, c'est-à-dire un trou qui s'effondre. La vallée de Courchevel. Et après, Champigny est derrière la plaque. Un bouquet de trolls dorés. Magnifique pain à rôle avec des aiguilles sombres par paquet de 5. Un bois qui sent fort et qui se sculpte facilement. Ça fait du bien de se rafraîchir avec l'eau du torrent. Sur les bords du sentier, en redescendant, une surprise nous attend. Une orchidée sauvage, très rare dans les Alpes, le sabot de Vénus. Et c'est parmi les fleurs, et notamment les ancolies, que cette première belle journée s'achève. Vite, vite, la douche, et le premier apéro de Roberta est annoncé. Le deuxième jour, le temps se gâte, mais nous partons en direction du cirque du Génépien. Daniel, notre guide, nous parle de la
faune et de la flore alpine, ainsi que la Vanoise représente une cocotte. Toutes ces plantes des Alpes, telles que les rumex, benoîtes des ruisseaux, les trolles, laitues et rosiers des Alpes. Au détour du sentier, le premier massif de rhododendrons fleurit. Les montagnettes, ces bâtiments qui sont là pour regrouper tous les troupeaux et recueillir le lait afin de faire le fromage de Beaufort. Dame Marmotte qui s'est réveillée de son hibernation. Troll, pensée, et sous un buisson de myrtilles, des véracres. Et au pied de la cascade, le balisage officiel du parc de la Vanoise avec ses contraintes. Des champignons, sans doute les premiers de la saison. Le groupe 2 à la recherche des Edelweiss. Autrefois, le Beaufort était produit pour envoyer via l'école italienne vers Gênes sur les bateaux pour nourrir les marins qui étaient en carence de calcium et qui attrapaient le scorbut. Entre deux averses, nous apercevons un superbe chamois qui, lui, n'a pas peur de la pluie. Et voici le brouillard. Il ne manquait plus que ça. Pour manger, hein, il y a eu mieux. Après un pique-nique rapide, nous repartons, tels des pingouins sur la banquise. La marche des empereurs façon Unia. Nous sommes sous le glacier du Genépi et l'on peut voir les Nantes ou les petits torrents qui en sortent. You can't miss it. And I said, this must be the place.
Dans la descente, nous longeons le torrent du Génépie. Great big signs, and they all say hallelujah, yodelay-hee-hoo, every man for himself. En redescendant en direction des granges de Montémont, nous rencontrons un important troupeau de moutons. En attendant le groupe 1 pour prendre le car, nous allons assister à la traite de ce magnifique troupeau de chèvres chamoisées dont le berger est fier de nous présenter. Avec plaisir même. Mignonne celle-ci-là. Alors ce qu'il y a de bien au moins, c'est qu'elles ne sont pas tuées, elles servent à rouler. Voilà, celle-ci est belle. Ah, le pastis de Roberta est le bienvenu pour nous réchauffer après cette journée pluvieuse. Le coucher de soleil sur la vallée annonce une belle journée pour demain. Le mercredi, repos, tourisme en Savoie. Situé en Tarentaise, nous commençons par M et sa basilique Saint-Martin, avec son expo. C'est une basilique romane du XIe siècle, possédant une crypte souterraine du VIe siècle, un reliquaire et des absides. Plus loin, dans le jardin, de beaux escargots, près de la tour Montmailleur, ancienne maison forte du XIVe. Elle commandait un pont à péage sur l'Isère. Puis, continuation à travers les alpages vers le col du Petit Saint-Bernard, encore enneigé. Le Mont Blanc et les Grandes Jorasses vues de derrière. Quelle merveille de pouvoir pique-niquer au soleil face au Mont Blanc à plus de 2000 mètres.
le col du Petit Saint-Bernard, altitude 2188 mètres. C'est un col alpin qui sépare la Tarentaise, la vallée de l'Isère et la vallée d'Aoste, en Italie. Même Hannibal serait passé par là. Au milieu du XIe siècle, Saint Bernard de Menthon, futur patron des alpinistes, fonde un hospice destiné à assurer la protection des pèlerins contre les brigands et les aléas du climat. Puis nous redescendons dans la vallée du côté de la France, en direction de Bourg-Saint-Maurice, pour aller visiter la petite chapelle de Vulmix. À Vulmix, la chapelle est dédiée à Saint Gras, construite au début du XVe siècle. L'intérieur est décoré de fresques murales narrant comment Saint Gras est allé chercher en Palestine la tête de Saint Jean-Baptiste. Quelques instants plus tard, nous nous retrouvons au bord de l'Isère, à Moutier, ville quelque peu austère, au cœur de la Tarentaise. L'archevêché sur le pont Saint-Pierre. Tout en déambulant à travers la zone piétonne, nous arrivons direct à la cathédrale Saint-Pierre. La cathédrale Saint-Pierre de Moutier est la cathédrale du diocèse de Tarentaise. Celui-ci remonte au 5e siècle. Cet édifice n'est pas seulement un lieu où l'on peut admirer les richesses artistiques, il est avant tout un lieu pour lequel les chrétiens, aujourd'hui comme hier, se rassemblent pour prier et célébrer leur foi. À côté de la cathédrale, tout près, un bâtiment qui abrite un musée des traditions locales de Savoie. Après avoir savouré une bonne bière, nous rentrons à Pralognan. Ne bougez pas. 1, 2, 3. C'est sous un soleil resplendissant, le jeudi, que le groupe 1 et 2 partiront en téléphérique en direction du col de la Vanoise. Le ski touring, etc. Voilà. Pour le coup, maintenant, on aperçoit bien le fond de la vallée de Chavière, avec le glacier de Peclet-Polsey. La pointe de Polsey est celle de Peclet, avec ce glacier là qui nous regarde, là, vous voyez cette grande zone.
Le parc de la Vanoise est le premier parc national de France. Il a été créé en 1963. La principale raison de sa création est la quasi-disparition du bouquetin dans le massif de la Vanoise. Le parc national de la Vanoise est mitoyen avec le parc du Grand Paradis en Italie. Le col de la Vanoise est un col des Alpes françaises culminant à 2522 mètres. Il permet l'accès entre Pralognan et Termignon, entre la Tarentaise et la Maurienne. Le col fut une voie de commerce, notamment pour le sel, puisque les salines royales existaient à Moutier. Le sel était aussi importé de Gênes et de Aigues-Mortes. Autrefois, beaucoup de commerces également entre la France et l'Italie, notamment le fromage, le riz, le maïs, les pommes de terre, les épices, les étoffes de Venise. Le ski, et puis bien sûr là, le glacier des Grands Couloirs. La Grande Là, Casse. comme je vous le disais ce matin, comme je vous le promettais ce matin, nous sommes au pied de la Grande Casse. Le lac Long, plus profond que l'autre, et nous allons sortir là dans quelques minutes, là on y est presque, au col et au refuge de la Vanoise. C'est pour cette... Plus dur à faire. Le refuge fut construit en 1878 par le Club alpin français. Le col reçut la visite du président Félix Faure en 1897 pour assister à des manœuvres de chasseurs alpins. C'est pourquoi le refuge fut appelé refuge Félix Faure en 1902, avant d'être renommé en l'an 2000 refuge du col de la Vanoise. Il est plus de 13 heures quand nous nous installons pour le pique-nique et une petite sieste dans ce décor magnifique en face du lac Rond. Un petit appui talon en priorité. Une petite glissade pour Christiane en direction du lac des Vaches. Tout en redescendant la vallée de Chavières, Daniel nous montre une borne d'origine du parc de la Vanoise. Oh yes,
troisième apéro de Roberta. Che grande emozione quando sto vicino a te, sfiorando la tua pelle. Vendredi, dernier jour de randonnée, destination la vallée de Chavières, avec un arrêt au Priou. À travers les vitres, nous apercevons la fabrication du Beaufort d'alpage, AOC. Le Beaufort d'alpage a un cahier des charges très réglementé. Un troupeau de vaches, Tarine et Abondance, appartenant au même propriétaire. 10 kg de lait égale 1 kg de fromage, 24 heures en saumure, l'affinage au minimum 6 mois. Et au final, une meule de Beaufort doit faire entre 35 et 45 kg. En Savoie, les éleveurs et fabricants de Beaufort gagnent relativement bien leur vie. Ce magnifique papillon des Alpes a trouvé la casquette de Paul à son goût. Et c'est parti, en direction du col de Chavières, 2796 mètres. Nous apercevons le hameau des Fontanettes. L'entrée dans le parc national de la Vanoise se fait sans déranger Dame Marmotte qui prend le soleil sur son rocher. Le col de Chavières, pour y accéder à partir des Priou, il faut compter 4 heures de marche, en passant par le refuge de Peclet-Posselay. Il y a le grand DV qui va faire là-haut. Il y a un rocher. Ah, tu fais un panorama? L'ascension se fait en partie dans la neige et en bas les lacs tout gelés encore. Jusqu'à la dernière ouverture que tu vois là-bas. Là, à peu près la moitié du blanc là. Au milieu il y a un rocher là. Il n'est pas très grand. Après l'effort de l'ascension, le réconfort. Un pique-nique arrosé de gélépi dans un décor féerique. Vue imprenable sur les glaciers. Enfin, le refuge de Peclet-Posselay pour prendre un bon café. Si tu mets ton bras, elle va lécher ton bras. Elle fait quand même beaucoup d'efforts. Elle va lécher ton bras pour le sel. Attends, je prends en photo comme ça.
Il est dit que le parc de la Vanoise est le paradis des marmottes. Je crois bien que c'est vrai. Et nous redescendons cette vallée, toujours accompagnés des marmottes, avec un arrêt à Notre-Dame-des-Alpes. L'hôtel-restaurant des Fontanettes. Et voici notre super randonnée qui s'achève. Mais auparavant, nous passerons acheter des bons fromages de chèvre chez Audrey et Sylvain Chevassieux. Et maintenant, il est temps de remercier tout le monde pour ce super séjour en Vanoise. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. On vous remercie vraiment pour cette super semaine. Vous avez fait ce qu'il fallait. On est juste un petit aperçu de tous les types de temps. On a vu on a marché dans la neige, on a descendu des trucs. C'était très bien. On était dans des paysages magnifiques. On avait des guides charmants qui nous ont appris plein de choses. On ne s'est pas ennuyé pour dessous. On n'a pas vu passer les journées. C'est vrai parce qu'on oublie complètement l'heure quand on se dit pas, regarde, on a midi, on a mangé, c'était 1 heure, on s'en est même pas. Vous n'avez même pas Non mais on n'a pas trop mangé. On a passé, je pense, une très bonne semaine dans votre compagnie. Il rentrait tard. Vous avez été des excellents randonneurs. Voilà, ça nous a été aussi très très agréable. Et bravo à toutes et à tous. Et puis peut-être à une prochaine fois. Pour une prochaine aventure en montagne. Voilà. Envoyez-nous vos enfants, vos petits-enfants, vos descendants, les anciens. Voilà, merci. Merci beaucoup de la part de tous les accompagnatrices et accompagnateurs. Bon, alors on vous invite à prendre le vin blanc du pays de Savoie. Nous avons lié conversation. Et bon, elle m'a raconté un peu sa vie. Et tout en l'écoutant, je dis, mais tu as un ventre un peu prononcé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce ventre prononcé? Alors elle me répond, bah, je vais te dire un secret. Dans mon ventre, j'ai ramassé la reconnaissance des membres du groupe de randonnée pour nos charmants animateurs. Wow. Voilà. Et pour mettre noir sur blanc ce que dit la petite marmotte, on a tout le groupe a écrit une carte. Tous les membres. Et maintenant vous pouvez vous servir. Allez, profitez. Encore bravo Roberta pour ce super apéro qui, hélas, est le dernier de la saison. Des étoiles dans les yeux, je veux nous voir insoumis et heureux. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Je suis plus seul, tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Étoile des neiges, mon cœur amoureux.
Attendez avant d'applaudir, hein, surtout pas. Mais non, Émile. Bon, allez. Ne sois pas modeste. Allez. Un beau jour dans la montagne, la princesse Roberta aperçut un ours sauvage qu'elle prit pour un gazou. Roberta, dès qu'il y a un beau jeune homme, c'est un gazou. Et là, c'est gazelle. Attiré par cette aubaine, mais d'un cœur compatissant, elle appela ses gazelles pour un festin alléchant. Consciente de sa méprise et voulant les protéger, elle s'offrit comme une prise à l'eau restée bouche bée. Ne le réveillez pas. Alain est un ovni, craignant ni chaud ni froid. Et pour se diriger, n'a besoin que de soi. Alain est toujours prêt à aider les chalands, au point d'en oublier et le lieu et le temps. Mais Alain est surtout un garçon plein de charme, dont les propos, surtout, les plus ronchons des arbres. Pierrette, à la tête d'un troupeau de chamois, rêvant belle conquête, par les monts, par les bois. Un jour, sautant les roches, elle fit un faux pas. Elle vit 36 cloches et ne s'en remit pas. Pierrette, chère Pierrette, ne t'en offusque pas. Ce n'est qu'une amusette, ta muse m'inspira. Paul émergea un jour des profondeurs aqueuses, sans doute poursuivi par quelques monstres aqueux. Pour la rime aqueuse. Il se mit à gravir les monts les plus arides, progressant à ravir de plus en plus avide. Il voulut revenir à ses premières amours. Mal lui en prit. L'infidèle s'en souviendra toujours. Il avait oublié ses livres de physique et que la profondeur surpasse la hauteur. Il avait oublié les légendes antiques, que l'appel des sirènes n'est qu'un leurre épique. Alors, oublie la mer, ses perfides délices, l'eau trouble au goût amer et le bruit des hélices. Alors, reviens sur terre, plante-y tes bâtons, et d'un nouvel éther, remplis-toi les poumons. Mimique, domino, domino, tu sais très bien jouer la musique, nous suivons ta voix, subissant ta loi. Il n'y a qu'à voir tes propos de cette affaire. Tu te rappelles dans le car? Sous ton regard si doux, nous vivons tous. Jour de chance, toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse.